Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau WOD. On est dimanche et alors c'est le meilleur moment pour bouger puisqu'on est libre et qu'on a du temps. Donc justement, je vous invite à prendre des partenaires de WOD aujourd'hui. Vos partenaires de crime vont être principalement votre famille. Essayez de les motiver à bouger. Un petit run, ça fait pas de mal. Aujourd'hui, j'ai intitulé le WOD du jour « Cours Forest, cours ». On va voir si vous êtes capable d'aller aussi vite que lui. Mais en attendant, pensez à vous abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube juste en dessous. Et aussi, tu peux cliquer sur la petite clochette, ça va te permettre de recevoir toutes les notifications avec l'ensemble de nos WOD qui sont publiés chaque jour. Allez, sans plus attendre, on va passer sur notre warm-up. Aujourd'hui, tu vas effectuer le inch warm-up. Je te le remets juste en haut de la vidéo à gauche. Il y a une petite fiche, tu cliques dessus et tu nous verras en train de bouger sur ce super warm-up qui va te préparer très spécifiquement pour la course à pied. Fais-le calmement, applique-toi sur chacun des mouvements, ça va te prendre entre 12 et 13 minutes. Ok, dès que ce warm-up est terminé, on va se mettre en position au sol pour effectuer des push-up to down dog afin de se préparer pour la suite du WOD que je vous présente ensuite. Donc vous allez mettre vos mains au sol, effectuer une pompe et venir au contact de la poitrine au sol. Ensuite, vous retendez les bras et vous rentrez la tête en ayant les fesses le plus haut possible. Si cet exercice est très difficile, vous pouvez mettre les genoux au sol et faire exactement le même mouvement en remontant les fesses et en rentrant la tête. Si jamais c'est encore trop dur, vous pouvez adapter les push-ups en vous servant par exemple d'un hammat. Le hammat, c'est le petit matelas comme celui-ci, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre un coussin. Ça fera largement l'affaire. Et vous pouvez descendre ici dans une push-up en descendant du coup moins bas, ce qui vous permet d'adapter l'exercice. Une fois que vous aurez effectué 10 répétitions, que vous pouvez faire en plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé de faire tout unbroken, c'est-à-dire sans casser la série, on va passer du coup à notre WOD puisque vous allez être prêt. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir motiver vos partenaires et donc vous allez devoir leur proposer des adaptations. Tout le monde n'aura peut-être pas le même niveau au sein de votre famille. Vous allez avoir 3 choix possibles et chacun va en avoir en fonction de son niveau. Donc, comment ça va se passer? La première version, ça sera 1,6 km de course à pied suivi de 100 push-ups pour finir sur à nouveau 1,6 km de course à pied. Je vais vous donner plus de détails ensuite. Ce que je vous conseille, c'est de télécharger une application par exemple comme le Adidas Runtastic qui vous permet de mesurer la distance que vous avez parcourue avec votre smartphone. C'est très pratique et ça vous permet d'être sûr d'avoir fait les bonnes distances. Le time cap pour le WOD du jour, c'est-à-dire le temps imparti pour terminer le WOD, il est de 25 minutes. Ok, donc pour la course à pied, les 1,6 km, vous allez partir sur un rythme modéré. N'allez pas à fond puisque derrière, sinon vous allez être trop haletant au moment des push-ups. Dès que vous revenez et que vous allez arriver sur vos push-ups, cette fois-ci, je vous conseille de partir sur des séries qui vont être avec des séries très courtes, c'est-à-dire des séries de répétitions entre 3 et 7 répétitions en fonction de votre niveau. Je vous conseille, si vous êtes débutant, de faire toutes les répétitions de push-up par 3, si vous êtes intermédiaire par 5 et si vous êtes RX par 7 en utilisant les différentes variantes possibles. Ça va donner ça. Donc, ici, la vraie push-up, bras tendus, jambes tendues, les fessiers bien serrés et on essaye d'avoir les bras pas non plus trop près du corps, mais légèrement ouverts vers l'extérieur, 45 degrés. Hop, et là vous aurez des belles push-ups. Sinon, vous pouvez mettre les genoux au sol comme on l'a vu tout à l'heure pour le down dog et pour finir avec éventuellement des coussins pour vous aider. Une fois que vous aurez fini vos 100 push-ups, vous allez passer à nouveau sur 1,6 km de course, rythme modéré jusqu'à 1 km, 1 km 2 et sur le dernier 400 à 600 mètres, vous allez aller à fond pour terminer le meilleur chrono possible. Si vous avez besoin d'une adaptation pour ce WOD, j'ai préparé 2 autres versions pour vous. Donc une version avec 5 rounds à effectuer de 400 mètres de run suivi de 20 push-ups.
Donc ce volume, je pense qu'il sera plus adapté pour pas mal de monde puisque ça ne vous fait pas faire une énorme série de push-up avec beaucoup de course à pied avant et après, mais ça va être un rythme plus régulier. Donc 400 mètres run, 20 push-up. Et pour le niveau débutant, vous reprenez ce même format de 400 mètres run et de 20 push-up. Par contre, vous allez effectuer seulement 3 rounds. Voilà l'équipe. J'espère que ce WOD va beaucoup vous plaire, vous permettre de partager un bon moment en famille. Moi, il ne me reste plus qu'à partir courir à mon tour. Donc je vous dis à bientôt.